Bonjour, Gaulois, réveillez-vous. L'ennemi est à l'intérieur. Les politiciens et les oligarques doivent disparaître ou les faux prophètes et les bourges. Ceux-là même qui avaient organisé un coup d'État en 1789, puis pris le pouvoir en débarrassant le roi légitime. Depuis ce jour, l'ennemi s'est infiltré à l'intérieur dans le but de détruire votre culture, votre patrimoine, votre langue, votre croyance. Gaulois, vous n'avez plus de choix de leur déclarer la guerre aux politiciens et aux oligarques. Comme vos ancêtres contre les Anglais, comme vos ancêtres contre les Arabes, comme vos ancêtres contre les Allemands. Vous étiez majorité contre l'Union européenne et ils l'ont fait quand même. Vous étiez majorité contre l'OTAN et ils l'ont fait quand même. Vous étiez majorité contre le mariage pour tous et ils l'ont fait quand même. Vous étiez majorité contre la retraite de 64 ans et ils l'ont fait quand même. Ces preuves sont irréfutables. Seuls leurs profits et leurs fantasmes comptent. Ils vous ont affaibli, ils vous ont enlevé votre savoir-faire, ils vous ont donc rendu esclaves dépendants des autres. Ils vous ont dénudé, humilié, ils vous ont dépouillé. Si vous voulez retrouver votre dignité, vous devrez les éliminer. Si vous voulez stopper l'immigration, vous devrez les éliminer. Si vous voulez quitter l'Union européenne, vous devrez les éliminer. Si vous voulez quitter l'OTAN, vous devrez les éliminer. Si vous voulez stopper les squatteurs, vous devrez les éliminer. Si vous voulez retrouver votre savoir-faire, vous devrez les éliminer. Si vous voulez retrouver votre facture, vous devrez les éliminer. Gaulois, pourquoi les politiciens et les oligarques ne sont pas dignes de gouverner? Car les faibles ne sont pas dignes de gouverner. Car les perdants ne sont pas dignes de gouverner. Car les pauvres ne sont pas dignes de gouverner. Car les homosexuels ne sont pas dignes de gouverner. Car les gays ne sont pas dignes de gouverner. Car les pédophiles ne sont pas dignes de gouverner. Car les trafiquants de drogue ne sont pas dignes de gouverner. Car les voleurs ne sont pas dignes de gouverner. Car les transgenres ne sont pas dignes de gouverner. Car les insensés ne sont pas dignes de gouverner. Car les faux prophètes ne sont pas dignes de gouverner. Car les mercenaires ne sont pas dignes de gouverner. Ce jour viendra, Gaulois, où les politiciens seront consumés et n'apparaîtront plus au siècle des siècles, y compris les oligarques. Les prophéties de mon Père le confirment que vous avez mis en pratique l'élimination des politiciens. À la résurrection, on voit les politiciens que vous avez consumés. Vous avez commis pas la moindre erreur, aucune faute. Un 20 sur 20. Tous les politiciens que vous avez abattus étaient totalement anti-français. Ils souhaitaient réellement la destruction de la France, un effacement historique. Même ceux hors de la France étaient abattus. À tel point, je me suis posé la question, comment les Français ont pu démasquer, reconnaître les politiciens qui voulaient la destruction totale de la France, totalement anti-français, car ils n'ont point commis d'erreur. Une autre prophétie de mon Père le confirme. Quand le pays vous a déclaré la guerre, le Seigneur me montra pourquoi le pays vous a déclaré la guerre. Quand ils sont allés en France, ils ont proposé un contrat. Pour eux, les ouvriers français touchent trop d'argent. Cela est dû à l'arrivée d'une personne. Les Français le nomment le grand monarque. Les généraux ont refusé de signer de contrat avec eux. Vous avez parfaitement entendu les généraux et non les politiciens. Alors que nous savons qu'en règle générale, ce sont les politiciens qui s'en occupent.
Ce qui signifie les politiciens, soi-disant français, ne sont plus là. Pour les oligarques, c'est pareil. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, j'ai eu une vision. Pendant mon sommeil, la vision était très, très forte, très puissante, imposant. Pour signifier, c'est avec certitude. Dans cette vision, Louis XVI est devenu le symbole de la France, le héros de la France, celui qui a combattu et vaincu le capitalisme. Marianne n'existe plus. Le message de mon père est très clair, comme l'eau de roche. Le capitalisme disparaîtra à tout jamais dans toute la surface de la terre au siècle des siècles. Je crois à la prophétie de mon père. Gaulois, dans la vie, il faut savoir dépasser la pitié. Nuance, ne pas confondre, de ne pas avoir de la pitié. Car cela est regrettable que les politiciens soient effacés du livre de la vie, que l'Éternel les a placés auprès de César, tout en sachant que même les animaux ont la vie éternelle, même les insectes ont la vie éternelle, même les plantes ont la vie éternelle, même les arbres ont la vie éternelle, même les rocheuses ont la vie éternelle, que même le nouveau ciel et la terre ont la vie éternelle. Ça signifie qu'il faut vraiment vouloir auprès de notre Père pour qu'il les fasse du livre de la vie. Ce que les prophètes disaient est vrai. Ils rougiront de honte. N'oublions pas tous les crimes qu'ils ont commis contre les saints. N'oublions pas, ils cachèrent à toutes les nations le royaume des cieux. Oui, il y a des jours, Gaulois, où il faut surpasser la pitié. Oui, surpasser la pitié. Il est temps d'en finir avec eux pour toujours. Il ne faudra plus dorénavant d'hésiter d'éliminer les faux prophètes. J'envisage d'organiser une manif mi-mai ou début juin. Ce n'est pas une démarche pacifique, mais une préparation de la guerre sainte entre la lumière et les ténèbres. Car comme dit l'Éternel, par le feu, oui, par le feu, pour finir avec la République, par le feu, pour finir avec le mariage pour tous, par le feu, pour finir avec l'ouverture des frontières, par le feu, pour finir avec l'immigration, par le feu, pour finir avec les voyous, par le feu, pour finir avec les oligarques, par le feu, pour finir avec la retraite de 64 ans, par le feu, pour finir avec la flambée des prix, par le feu, pour finir avec les féministes, par le feu, pour finir avec Baal, par le feu, pour finir avec l'Union européenne, l'OTAN, l'ONU, par le feu. Si vous voulez rejoindre la manif, lisez en dessous. Si vous correspondez, alors venez. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.